craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Salut tout le monde, c'est Margot avec vous, j'espère que ça va bien ce matin. On est ensemble durant 1 heure, donc jusqu'à 8h tapante. Au programme, il y aura dans la première partie d'émission les actualités locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Camille pour la pastille de ce matin. En deuxième partie d'émission, je laisserai ma place à Sarah pour sa chronique Ma pépite du mois. Il y aura aussi la découverte musicale Ferrarock, Ugly McBeer et l'agenda sortie de ce soir. Bon début de journée à tous, à l'écoute de Westrack Radio. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Kikili expose ses collages photographiques au théâtre Le Normandie. C'est une première pour l'artiste Kikili. Le Havrais expose pour la première fois ses œuvres au théâtre Le Normandie au Havre. 17 de ses créations, des collages photographiques, sont à découvrir jusqu'au 17 décembre 2024. Les murs du théâtre Le Normandie au Havre accueillent Agréja, la première exposition des collages photographiques du Havrais Kikili. Derrière ce pseudo se cache l'artiste Christophe Lee, chorégraphe et infirmier art-thérapeute à la retraite qui depuis maintenant 2 ans expérimente une forme d'art jusqu'alors inédite pour lui. Il réalise ses collages à partir des tirages de ses propres photographies qu'il découpe et assemble ensuite manuellement de manière à composer un tableau. Ce que je recherche d'abord, c'est une matière première. Il s'agit de recueillir des couleurs, des textures. Cette matière est étalée sur la table. Un premier fragment vient se déposer sur une feuille blanche ou noire. Je découpe un morceau dans un autre cliché que je dépose à côté du premier. Les morceaux s'agrègent. Un paysage surgit, fragile et instable. Une forme s'agrandit jusqu'à occuper toute la feuille. Je peux alors procéder au collage définitif décrit Kikili. Les œuvres ainsi obtenues n'ont pas de nom. Je souhaite que chacun puisse y voir ce qu'il veut, que l'œuvre dialogue avec l'inconscient de chacun selon ses croyances, sa culture, son histoire. Je veux aller à la rencontre du spectateur en lui laissant toute liberté d'interprétation sans l'injonction donnée par un titre, a-t-il poursuivi. 17 tableaux sont ainsi à découvrir. Pour cette première exposition, il a souhaité s'associer au Lions Club Le Havre en Seine afin de collecter des fonds au profit de l'association Imagine for Margot, mais aussi au profit du Normandie pour contribuer au financement de sa rénovation. Donc je vous rappelle, c'est au Normandie, 387 rue Aristide Briand, au Havre. C'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h. Et le samedi de 14h à 18h, entrée libre. Une galerie exclusivement réservée à Fanfan la Petite Havraise, ouverte jusqu'à Noël. L'artiste havraise Muriel Harley a ouvert une galerie éphémère pour présenter ses œuvres mettant en scène son personnage fétiche de Fanfan, à découvrir jusqu'au mardi 24 décembre 2024. L'artiste peintre Muriel Harley a ouvert sa galerie éphémère 38 rue Richelieu au Havre pour y exposer l'intégralité de ses œuvres, soit une centaine de tableaux et d'illustrations à voir jusqu'au mardi 24 décembre. Muriel Harley peint à l'acrylique et réalise également des illustrations qui mettent en scène le personnage Fanfan, la petite Havraise. J'adore ma ville et je l'ai peinte pendant des années, explique l'artiste qui s'est notamment fait connaître pour ses vues urbaines du Havre et de la région lors des 500 ans de la ville en 2007. J'ai eu envie de personnaliser mes toiles au travers d'un personnage féminin qui me ressemble. Fanfan, longiligne et élégante, on retrouve en effet la gracieuse
silhouette de la jeune femme dans tous ses tableaux avec en arrière-plan les édifices de la ville et le bord de mer. Reconnaissable à son petit béret rouge et sa marinière, cette citadine moderne et colorée est vite devenue la Petite Avraise. Aujourd'hui, Fanfan voyage au gré des lieux d'exposition de sa créatrice. On la retrouve à Paris, devant les grands monuments, mais aussi à l'étranger, à Amsterdam, au Maroc et même à New York, devant la Statue de la Liberté. À l'étranger, Fanfan est devenue la petite française. Muriel Harley propose ici une 50aine de toiles originales et autant d'illustrations estampillées qui, à l'occasion de l'exposition, seront tirées en édition limitée et disponibles à la vente. La peinture est une émotion que je veux transmettre, explique l'artiste. J'ai beaucoup de plaisir à peindre et je suis heureuse de partager cette joie avec le public. Je vous rappelle, c'est à la galerie éphémère C de 38 rue Richelieu au Havre, exposition ouverte jusqu'au mardi 24 décembre 2024, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h à midi et de 13h30 à 18h30. Avant l'ouverture du City à la Nef, il crée une boutique éphémère dans les rues piétonnes du Havre. Depuis samedi 7 décembre, les fans de pop culture et de manga ont rendez-vous au City Shop tout près de la place Perret. En attendant l'ouverture du complexe de loisirs indoor Le City à la Nef, les 3 fondateurs ont ouvert un concept store éphémère. Tous les fans de pop culture et de manga l'attendaient. Le City Shop a ouvert samedi 7 décembre dans les rues piétonnes, alors que le visuel s'affichait sur la vitrine de l'ancienne boutique Actimag. C'était finalement à quelques mètres de là, au 5 de la rue Robert de la Ville Hervé, à la place de la boutique du Savon de Marseille, que le City Shop s'installe. Concept store éphémère jusqu'à l'ouverture de leur complexe de loisirs indoor, le City, en février 2025. Madi Bentahar, Alexandra Karavashkina et Bouna Diarra, les 3 cofondateurs du projet, déjà à l'origine de Bi Le Havre, ont choisi le cœur de ville pour donner un avant-goût du vaste univers de jeux à venir à la Nef. Le pop-up store proposera notamment à la vente des produits dérivés de la pop culture, mangas et autres œuvres iconiques télévisées ou cinématographiques des années 80 à aujourd'hui. Les aficionados pourront ainsi s'y procurer aussi bien le chapeau de paille de Luffy, héros de l'incontournable manga One Piece, que des articles dérivés de la série Friends, de la saga Harry Potter ou de Dragon Ball Z. Plus qu'une simple boutique éphémère, le City Shop se veut aussi un véritable lieu de vie où seront régulièrement organisées animations et événements et réunissant les communautés manga et pop culture de l'agglomération havraise. Dans l'espace ludique, il sera possible de venir visionner des animés, lire des mangas, jouer à des jeux rétro ou bien même s'essayer au shoot au basket sur un mini panier, précise Bouna Diarra. Enfin, on pourra y acheter des entrées en prévente des principales activités du City, des bons cadeaux et obtenir des informations sur les organisations d'événements privés et professionnels possibles dès l'ouverture du complexe. Le City Shop, c'est donc 5 rue Robert de la Ville Hervé au Havre. C'est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h. Montivilliers à la bibliothèque des visites à thème pour explorer le fonds patrimonial et l'histoire. La bibliothèque Condorcet présente Retour vers le passé, des visites thématiques permettant de découvrir des documents issus du fonds patrimonial. La première, le vendredi 13 décembre, aura pour sujet Histoire de la bibliothèque de Montivilliers, de la Halle au Blé à l'abbaye. La bibliothèque municipale Condorcet de Montivilliers présente Retour vers le passé, des visites thématiques permettant de découvrir ou redécouvrir des documents issus de son fonds patrimonial. Ce nouveau cycle de visites propose d'explorer les ressources documentaires sur le thème Histoire de la bibliothèque de Montivilliers, de la Halle au Blé à l'abbaye. La bibliothèque a en effet connu une histoire mouvementée avant de se fixer dans les bâtiments de l'abbaye de Montivilliers. Des documents d'archives mis en regard avec les ouvrages emblématiques qui ont enrichi les collections sur 3 siècles permettront de découvrir la bibliothèque sous un nouveau jour. La première visite aura lieu donc vendredi 13 décembre à 14h30. C'est gratuit sur réservation au 02 35 30 96 10. D'autres visites se dérouleront en 2025, les samedis 11 janvier, le vendredi 7 février à 14h30 et samedi 1er mars à 14h30 aussi à la bibliothèque Condorcet, 50 rue Léon Gambetta à Montivilliers.
Rugby fédéral 1, les Havrais doivent se contenter d'un point de bonus. Le point de bonus défensif pris ce dimanche 8 décembre à Courbevoie au terme d'un combat de tous les instants laisse un goût d'inachevé aux Havrais, émoussé physiquement sur la durée. Victoire 19-17. Malgré une première période de qualité, le HAC s'est écroulé en seconde avant de retrousser ses manches pour accrocher le bonus défensif. La formation Ciel et Marine a manqué globalement de maîtrise et de liens collectifs pour espérer remporter un troisième succès de rang. Dans des conditions difficiles et éprouvantes pour les organismes, les visiteurs étaient cueillis à froid dès les prémices. Passé ce début de match chaotique, les Havrais s'en sortaient sans trop de dommages et commençaient à prendre la poudre d'escampette face à une équipe de Courbevoie indisciplinée qui écopait de 2 cartons jaunes en première période. Le HAC bonifiait ses temps forts par un essai de pénalité et une pénalité juste avant le gong de Mamouri, 7-10 à la 40e minute. Malgré une deuxième fenêtre de tir de jouer à 15 contre 14, les Havrais manquaient de poids offensif et rataient l'aubaine de faire fructifier leur domination. Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient de laisser passer l'occasion de s'affirmer et de prendre véritablement le leadership. À force de courage et d'opiniâtreté, le RC Courbevoie prenait les choses en main par l'essai d'Essadi, 14-10 à la 53e. Si les Sénomarins subissaient la fronde francilienne, il restait toutefois encore en embuscade pour renverser la vapeur. Quelque peu amorphe, le HAC perdait tout le bénéfice du travail accompli jusqu'ici en offrant le troisième essai à Courbevoie, 19-10 à la 75e. En difficulté en seconde période, le club Ciel et Marine trouvait toutefois les ressources pour finir en trombe la rencontre. Après plus de 5 minutes d'occupation dans les 22 mètres franciliens à faire le forcing, la troupe de Vassil Ordila avait gain de cause avec un deuxième essai de pénalité. Un bonus défensif décroché sur le fil qui montre le caractère de cette équipe. Ce matin, attendez-vous à des averses légères. La température sera de 7 degrés, mais avec le vent de nord-est soufflant à 26 km/h, la température ressentie sera plus froide, autour de 2 degrés. L'humidité sera élevée, atteignant 90%, et cet après-midi, le ciel sera très nuageux, sans précipitation prévue. La température restera stable à 7 degrés, avec un ressenti toujours de 2 degrés, en raison d'un vent légèrement moins fort à 25 km/h. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Côté mer maintenant, la marée haute a eu lieu à 6h21 avec une hauteur de 6,9 m, puis de nouveau à 18h40. Elle aura lieu à 18h40, atteignant 6,9 m. Quant à la marée basse, elle aura lieu à midi 46 avec une hauteur de 2,8 m. Le coefficient de marée est modéré à 59, ce qui indique des amplitudes relativement moyennes entre la marée haute et basse. Ces informations peuvent être utiles pour planifier des activités maritimes ou des promenades sur la plage en toute sécurité. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, tout de suite, on passe à la musique et quoi de mieux que d'écouter de la nouveauté. C'est Awake de Rhinocéros et She Cleans Up de Father John Misty. Belle écoute, il est 7h14 sur Westrack. I got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again.
never stop again. Got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. Got to be aware if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. I got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. I had a vision that Mary of Magdalene saw the future that awaits us just before Good Friday Eve. Figured the wages of salvation were a little too steep. Said no one's fucking with my baby Lord and got onto the teeth cleaning up. Cleaning up. Clean up. She cleans up. What is the one about the female alien? Scarlet drives the Scottish countryside inside of a white van. Oh, I
Le chanteur américain Father John Misty, il est 7h22 sur Westrack Radio. Bon réveil. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, ce matin, quand on regarde sur nos routes, eh bien, dans l'ensemble, ça roule plutôt bien. Il y a un petit peu de monde sur le boulevard de Leningrad, mais c'est fluide. Pareil, quand on regarde sur la rue Aristide Briand, la rue de Verdun, c'est fluide ce matin. Au niveau de Harfleur, cependant, il y a un ralentissement sur l'avenue de la Résistance. C'est proche de la départementale 982. Mais sinon, sur le reste, ça roule plutôt bien. Pareil, quand on remonte, quand on part vers l'aéroport du Havre Octeville, ça roule bien. Et quand on part plutôt en direction de Goderville, Épouville, Manéglise, sur la départementale 489 et la départementale 925, ça roule plutôt bien. Attention cependant, il y a un embouteillage au niveau de Saint-Sauveur-des-Malvilles. Voilà, c'est un embouteillage plutôt important. Quand on regarde sur le pont de Normandie, dans les deux sens ce matin, ça roule bien, il y a un petit peu de monde forcément, mais à l'arrivée comme au départ, c'est fluide, même à la jonction de la 29 et de la 131. Sur la 131, justement, ce matin, un petit peu de monde, mais ça reste fluide tout de même jusqu'à l'arrivée, du coup, au pont de Tancarville, où il y a un peu de monde aussi. La route du Havre a été réouverte, donc à ce niveau-là, c'est bon, c'est fluide ce matin, même sur l'ensemble du territoire, donc la Serlangue, Saint-Vincent, Craménil, Saint-Victor, Démonville, Saint-Romain-de-Colbosque, c'est fluide et ça roule bien ce matin. Restez tout de même prudents sur la route. Et côté train, la liaison entre Le Havre et Rouen va reprendre progressivement aujourd'hui, mais elle reviendra totalement à la normale seulement demain. Allez, on retrouve maintenant Camille. Alors aujourd'hui, on va à la rencontre de Merlot. C'est un artiste musicien qui faisait avant partie du groupe Baobab, mais a ensuite pris la route pour un projet solo. Et il y a quelques temps, il a rencontré les résidents du centre d'hébergement d'urgence pour les familles migrantes Paris-Ivry, géré par Emmaüs Solidarité. Collecteur et glaneur d'images et de sons, Merlot s'installe quelque temps dans ce centre et au fil des rencontres et des liens tissés, il entame une série de portraits chantés a cappella. Des visages d'adultes ou d'enfants, des mélodies afghanes, tchadiennes, irakiennes, roumaines, tibétaines racontent un pays. Chaque personne dévoile un bout de son histoire, révèle des émotions. C'est ainsi qu'une idée est née. Merlot met ses portraits en musique. Donc, si j'ai bien compris, l'aventure, elle commence en septembre 2018, lorsqu'on vous demande d'animer un atelier d'écriture de chansons françaises. Comment se déroulent les premières rencontres, les premiers ateliers ? Ce projet a commencé vraiment... pas du tout comme il a terminé. En fait, on m'a invité pour écrire quelques chansons. J'étais censé rester 4-5 jours pour écrire des chansons en français avec des gens de ce centre-là de réfugiés. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Une personne venait, mon atelier a complètement foiré. Et du coup, j'ai pas du tout développé ça. C'est un centre en fait qui accueille des gens qui viennent d'arriver en Île-de-France, qui ont traversé l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Et donc, quand ils arrivent là, ils ont pas forcément envie de se poser une fois par semaine à écrire des chansons. C'est des gens qui sont dans d'autres urgences. En voyant ça, j'ai pas eu envie de m'enfuir. Au contraire, j'ai eu envie de rester. Donc plutôt de rester 5 jours, je suis resté 5 mois. Mais c'était pas du tout prévu. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'étais assez happé par l'ambiance, les gens, les visages, les paroles des gens. J'ai eu envie de complètement transformer la raison de ma venue, quoi. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, dans votre teaser, vous mentionnez qu'ils ont voulu vous rendre l'appareil. Je crois que vous avez parlé un peu d'un concert que vous avez fait avec eux, enfin pour eux, et qu'ils ont voulu vous rendre l'appareil. Quelles étaient les différentes manières, du coup, dont ils vous ont rendu l'appareil ? De plein de manières, en fait, finalement. En fait, moi, pour introduire, justement, vu que l'atelier, l'idée, c'était de faire venir les gens une fois par semaine et que c'est très difficile dans les situations qu'ont les gens. Donc il y avait cette idée de rendez-vous qui était pas trop possible en fait, qui marchait pas. Donc je me suis plus baladé et j'ai rencontré des gens dans ce centre. Il y a un enfant, le premier c'est un Giovanni qui est un petit Roumain, qui est arrivé vers moi et qui m'a chanté une chanson. Et je l'ai filmé.
Et de là, j'ai commencé à avoir l'envie de décliner ça, de demander. Donc je suis devenu un peu le monsieur qui fait chanter les gens. Mais pour ça, au début, j'ai proposé un concert, juste pour montrer qui j'étais, pour me présenter. Donc on a fait un petit concert avec 2 amis musiciens, qui était chaotique lui aussi. Mais du coup, c'était une manière de moi me présenter, d'être bien identifié. Et puis une fois que j'avais chanté, j'avais quand même donné quelque chose. C'était plus facile de dire, bah toi, vas-y, chante-moi quelque chose. Et c'était un petit peu ma manière d'introduire ma présence, quoi. Et voilà. Donc après me rendre l'appareil, les gens ils ont de plein de manières. C'est-à-dire que je suis rentré dans leurs histoires, ils m'ont ouvert un peu les portes de leur vie en parlant avec moi. Et puis ce qui était très très étonnant en vrai, c'est que moi je suis rentré dans le centre un peu dans un moment de ma vie où j'étais un peu en déprime. Ça allait pas super fort et en fait des gens qui avaient vécu des catastrophes dans leur vie, ils m'ont remonté le moral. C'est la honte, mais c'était un peu ce qui s'est passé. Donc ils m'ont rendu l'appareil aussi comme ça. C'est beau. Ouais, c'est beau, ouais. C'était beau. Tout était beau. Ouais. Magnifique. Et à propos des chants a cappella, parce que j'ai regardé un petit peu vos vidéos, j'ai remarqué, je sais pas si c'est une réalité, mais qu'il y avait une plus grande présence d'enfants. Est-ce que c'était un choix délibéré ou est-ce que les enfants étaient simplement plus à l'aise et plus en demande à ce moment-là? Non, moi je suis pas documentariste vraiment, donc je suis arrivé avec mon téléphone, j'ai tout filmé avec mon téléphone par opportunisme, on va dire. Et c'était pas du tout prévu. Et en fait, je me baladais beaucoup dans les rues de ce petit centre qui sont inondées d'enfants qui ont envie de tout désespérément. Et donc, c'est la première chose qu'on voit, c'est cette énergie d'enfant quoi, dans le centre. Et donc, quand je disais que je suis pas documentariste, c'est que j'ai subi tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai filmé. Je l'ai pas choisi. Tout est là dans le spectacle. J'ai mis quasiment tout ce que j'ai filmé parce que tout était beau, tout était fort. Voilà, donc du coup, il y a les enfants d'abord. Il y a eu, j'ai parlé beaucoup avec les femmes, mais c'était plus dur pour les femmes d'accepter d'être filmées. Donc, il y a moins de femmes dans le spectacle. C'est un regret qu'on a eu. Mais sinon, ouais, ça a commencé par les enfants, des discussions avec les femmes, et puis après, rentrer un peu plus en profondeur dans les vies des adultes qui m'ont raconté leur trajectoire. Et puis aussi leur arrivée, leur angoisse d'ici, de la France, qu'est-ce que ça veut dire d'être ici, sans savoir parler avec des enfants. Enfin, c'était plus, nos discussions, elles étaient plus sur l'arrivée en France, qu'est-ce que ça veut dire d'arriver, de pas comprendre comment ça marche, plus que sur leur trajectoire qu'on imagine évidemment dramatique, enfin pour tout le monde. Ils ont fui leur pays, ils ont traversé la Libye, la Méditerranée, enfin voilà. Donc c'était plutôt sur la France, sur nous, notre accueil aussi. En plus d'être le mec qui faisait chanter les gens, j'étais un peu le premier Français qui était ni un flic, ni un responsable de l'administration que les gens rencontraient. Donc j'étais aussi leur premier voisin un peu. Donc on avait des discussions complètement lambda sur élever les enfants, sur qu'est-ce qu'on mange, il fait froid. Enfin ouais, je sais pas, des choses très très simples. Et comment vous est venue l'idée du coup après tous ces échanges, toutes ces images collectées, comment est née l'idée de mixer le chant a cappella, la vidéo et du coup les instruments en plus qui font naître un peu ce ciné entre guillemets concert? Il y a 2 raisons vraiment fortes. J'avais besoin moi dans mon métier d'artiste de faire évoluer ma position par rapport aux gens. Donc c'était un cadre, cet endroit-là, qui m'a complètement permis de développer ça, quoi. De pas être au centre, moi, de mettre les autres au centre, en fait, de ma création. Il y avait ça, et puis il y avait aussi une influence j'ai vu un concert de Christophe Chassol, je sais pas si vous connaissez, qui est un musicien assez génial, qui fait ça depuis longtemps, qui est un musicien français, parisien, qui fait ça beaucoup avec des vidéos, des voyages qu'il fait, et puis il joue de la musique sur ses vidéos, et c'était quelque chose qui m'avait fasciné. Je m'étais dit, putain, dès que j'ai une opportunité, j'aimerais bien essayer cette forme-là. Donc voilà, c'était à la fois au niveau humain et un peu et carrément politique, et c'était intéressant, et artistiquement aussi, c'était très très épanouissant. Très vite, j'ai appelé des amis musiciens à qui j'ai montré des portraits, avec lesquels on a commencé à bosser, à faire de la musique sur ces portraits. Et après, dans le déroulé vraiment du travail, moi je suis resté 4-5 mois dans ce centre où j'ai filmé beaucoup. On a commencé à faire de la musique, on montrait les portraits qu'on avait travaillés, je les ai projetés plusieurs fois dans le centre. Mais après, les gens partaient. C'est des séquences, les gens restent pas très longtemps dans ce centre, donc il reste que 3-4 mois.
Et donc après, tout le monde était parti. Et puis pour moi, c'était un peu fini, ce cycle de présence dans le centre. J'aurais pu rester 10 ans, hein, mais bon, là, je suis resté 5 mois. Et puis après, on a eu 1 an de création entre musiciens à côté de notre boulot, quoi, de nos boulots de musiciens respectifs, nos tournées, etc. Dès qu'on avait un trou, on bossait là-dessus. Okay. Ça a pris 1 an. Et est-ce qu'il y a eu c'était un bonheur. Un grand défi, est-ce qu'il y a eu des défis un peu à surmonter durant cette construction, tout ce petit voyage entre guillemets que vous avez fait jusqu'à maintenant? Carrément, il y a eu plein de défis. Le premier défi, c'était déjà d'assumer, d'avoir un peu, de découvrir ce que c'était que le documentaire pour moi, c'est-à-dire de prendre quand même des choses aux gens, quoi, des images, des choses. Il y a un truc, il faut s'habituer. Donc j'avais besoin de m'habituer au fait d'avoir pris quelque chose aux gens et j'avais très envie de restituer quelque chose de fort pour leur rendre hommage, quoi, en gros. Donc ça a été un première découverte, on va dire. Puis après, il y a eu tout le travail que nous, on a l'habitude de faire pour des chanteurs ou pour des musiciens, de créer des albums, des chansons, donc de manipuler une matière, quelqu'un qui chante une chanson et puis de la réaliser, de la produire, de la magnifier. C'est ce qu'on a fait avec un autre support qu'un chanteur dans un studio, c'était des chanteurs sur un téléphone, enregistré sur un... Donc c'était un peu le même travail en fait. On a mis tout ce qu'on sait faire en tant que musicien, producteur, compositeur, réalisateur, voilà, on a donné tout ce qu'on avait le mieux faire, quoi, voilà, pour rendre tout ça très beau, quoi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez que vous avez montré du coup un peu les vidéos que chantaient, remixées entre guillemets aux participants. Comment ils ont réagi face à ces vidéos, à ces chansons que vous avez créées avec eux, du coup? C'était de plein de manières. Il y a des gens qui s'en foutaient un peu, il y a des gens qui étaient fascinés. Les enfants ont beaucoup aimé. C'était comme un jeu, c'est très ludique. En fait, les gens qui voient le spectacle voient qu'il y a beaucoup d'émotions, mais qu'il y a aussi beaucoup d'amusement. C'est très, on s'amuse avec les images et donc il y avait quelque chose entre les deux. Après, les gens ont vraiment d'autres chats à fouetter. Donc c'était pas non plus. Il y a que 3 personnes qui ont vu vraiment le spectacle fini avec les musiciens, avec comme on le fait aujourd'hui. Mais sinon, avant, c'était plus des échanges de petites vidéos sur WhatsApp. C'était sympa, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas l'emphase, l'énergie qu'il y a dans le spectacle, dans le grand spectacle. Qui est différente en direct. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des messages ou des valeurs que vous souhaitez transmettre du coup à travers ce projet quand vous allez par exemple le montrer au Tetris la semaine prochaine? C'était important justement le fait que des gens avec des trajectoires pareilles me fassent confiance, m'offrent une chanson. Ça m'a beaucoup habité, ça m'habite encore et ça habite les musiciens avec qui on travaille. Et donc notre idée quand même, c'est dans ce spectacle, il n'y a pas vraiment de discours. On laisse quand même les gens ressentir des choses. C'est comme si je partageais ce que j'ai vécu et après les gens ils prennent un peu ce qu'ils veulent. Mais nous, notre volonté, c'est quand même de faire vivre la proximité avec des gens sur lesquels la France, les Français, dans notre terrible époque, ont des préjugés énormes. Donc c'était juste remettre un peu les choses à leur juste échelle, c'est-à-dire c'est juste des sourires, des gens qui ont des enfants, qui veulent travailler, qui veulent contribuer. On sent une énergie dans les portraits qui peut faire du bien, je pense, aux Français, de voir que leurs voisins, les gens qui sont arrivés, sont comme ça. Ils n'ont pas un couteau entre les dents, avec un OQTF et avec tous les drames qu'on entend. C'est pas ça, la base de la migration, c'est pas ça. Donc c'était vraiment mettre les Français face à des visages qui leur ressemblent, en fait. C'est un beau message. Et d'ailleurs aussi, vous avez dit dans une de vos vidéos la musique comme langue commune, parce que j'imagine que dans ce camp, évidemment, chacun parlait sa langue et ils n'avaient pas encore appris le français ou autre, ou peut-être ils parlaient pas du tout le français. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire la musique comme langue commune, même si on s'entend, mais dans cette expérience-là en tout cas? C'était une nécessité en fait. Il fallait trouver un média, il fallait trouver quelque chose pour se parler. Ce qui était drôle, c'est que les enfants, par exemple, vu qu'ils sont de nationalités différentes et qu'ils vivent complètement en groupe, ils s'inventent une langue, par exemple. Eux, les enfants parlaient un mélange d'afghans, d'arabes, de roumains. C'était un espèce de dialecte mélangé.
que moi je ne comprenais pas non plus. Donc il y avait clairement la musique qui est un accélérateur de tout. Pour le coup, c'est vraiment notre langue commune, autant sur des musiques traditionnelles qu'on chante pour les enfants que pour des musiques auto-tunées et des tubes d'aujourd'hui. On était baignés dans nos musiques à nous tous. On se faisait beaucoup écouter de musique. Quand tu sais pas parler, quand tu peux pas parler, voilà, il y a plein de choses qui passent par l'art en général et par la musique. C'est très très fort, quoi. Tout à fait. Donc c'était à la fois de la découverte. Moi, je découvrais des morceaux allemands, des morceaux roumains, des morceaux, plein de choses. On les teste tout le temps sur le téléphone, hein, évidemment. Puis moi, en tant que musicien, je connais aussi la force de ce truc, quoi. C'est-à-dire que je sais que quand tu arrives en musique, t'es plus un Français, t'es autre chose, t'es un espèce d'électron libre comme ça qui se balade, que tout le monde comprend, en fait. Voilà, la musique, c'est vraiment fort, quoi. Je vous apprends rien. Je vous dis Tetris. Mais on est très content en tout cas de venir dans votre Tetris. coin. Ouais, tout à fait. Je vais faire un petit point. Du coup, l'artiste et musicien Merlot va venir avec ses amis musiciens pour montrer son documentaire. Donc jeudi prochain au Tetris à 20h. Il y a des places qui sont à 10 € en pré-vente ou 12 € sur place. Et n'hésitez pas à le suivre aussi sur Instagram, Merlot Manuel, pour pouvoir suivre un peu ses différents projets. On voit un petit peu des teasers aussi de tout ce documentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur son Instagram du coup. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bon spectacle. Home Counties, Bethnal Green à l'instant sur West Track, une nouveauté rock qu'on vient d'entendre ce matin, il est 7h41. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Et aujourd'hui, pas de chronique éco-geste, mais on retrouve plutôt Sarah.
Ma pépite du mois, c'est la chronique qui vous fait découvrir un son et vous explique son sens. Hello tout le monde, c'est Sarah à l'antenne et dans cet épisode de ma pépite du mois, j'ai décidé de vous présenter le titre Hurt Feelings, tiré de l'album Swimming sorti en 2018 par l'artiste Mac Miller, rappeur américain. Déjà pour commencer, je vais vous expliquer comment j'ai découvert ce titre. Donc j'étais chez moi et j'étais en train de jouer à l'ordinateur et je devais être au lycée à cette époque. J'ai toujours aimé Mac Miller et à l'époque, je me souviens que je suivais sa romance avec Ariana Grande parce que j'étais hyper fan d'elle. Et j'ai écouté, je pense, tous les projets de Mac Miller et je crois même que je l'ai découvert, c'était avec son titre Donald Trump, sorti en 2011. Donc ma première écoute, elle doit remonter du collège, ça me rajeunit pas. Et pour revenir du coup à son album, c'est un album qui me touche particulièrement et que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui parce qu'on voit vraiment la personnalité profonde de Mac Miller. Donc dans cet album, tous les titres, si on étudie vraiment le contenu émotionnel, donc les paroles, ça va exprimer sa phase introspective, sa solitude, son anxiété, sa dépression, sa rupture, enfin vraiment toutes les luttes internes de Mac Miller. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il a beaucoup de soucis d'addiction, notamment à l'alcool et à la drogue. On voit qu'il mène un combat intérieur. Il a envie de combattre ces douleurs qui le rongent et paradoxalement, on sent qu'il a envie de se laisser aller pour ne plus jamais ressentir toutes ces émotions négatives. On voit que l'album, il utilise énormément le champ lexical aquatique. On peut dire un peu qu'il nage à contre-courant, il navigue un peu dans les eaux troubles de sa vie et il essaye de ne pas se noyer malgré toutes les choses auxquelles il fait face. Et en l'écoutant, on navigue dans ses émotions. On va voir qu'il aborde plusieurs thèmes dans ses titres. D'abord la célébrité. Il fait vraiment sa propre introspection, il parle de la façon dont les autres le perçoivent et comment en fait lui il se perçoit vraiment en réalité et c'est un vrai fossé entre lui ce qu'il ressent comparé à ce qu'il renvoie à son public. En fait, il a conscience de son image publique, mais on a l'impression qu'il cherche à mettre en exergue sa véritable lutte contre ces sentiments d'anxiété que lui a l'impression que le public ne voit pas forcément. On voit aussi que dans son titre Hurt Feelings, dont je veux vous parler aujourd'hui, qui traduit littéralement signifie sentiment blessé, peut s'interpréter d'une certaine façon, donc c'est absolument mon interprétation propre et personnelle. Donc déjà, on voit qu'il fait part de son introspection. Il est hyper ambivalent parce que par moments, il a deux facettes. Il a un côté hyper positif et combatif, je trouve, dans ce titre. Il va parler de lui, qu'il a réussi à surmonter la douleur, qu'il continue d'avancer malgré les épreuves. Et en fait, avec ce titre, je trouve qu'il renvoie un message à ceux qui n'ont pas cru en lui, comme quoi aujourd'hui, il réussit sa carrière, qu'il a surmonté toutes les difficultés liées à sa célébrité et à sa sensibilité. Et on voit aussi que dans ce titre, ça rappelle la direction générale de son album, c'est la guérison et l'acceptation. Mais paradoxalement, on sent qu'il parle quand même d'une certaine solitude, on ressent énormément ses souffrances et on voit qu'il navigue entre cette mélancolie et cet optimisme. Mac Miller, c'est un artiste qui décède brutalement en 2018 d'une overdose. Et je voulais choisir cet artiste et notamment ce titre parce que je trouve qu'il symbolise bien l'état d'esprit de l'artiste avant son décès. Il vivait hyper courageusement une lutte interne. Il avait vraiment la volonté de s'en sortir et en écoutant son album Swimming, on comprend bien qu'il nageait à contre-courant de sa dépression, de sa douleur face à sa rupture amoureuse dont il parle beaucoup dans ses sons avec Ariana Grande et de ses addictions. C'était un artiste hyper tourmenté qui cherchait pas vraiment à banaliser les addictions telles que la drogue, mais plutôt à expliquer que consommer pour lui en fait c'est un exutoire et que ça lui permettait d'échapper à son anxiété et à toutes ses angoisses. Ce que je salue, c'est qu'il montre vraiment son combat, qui est partagé par beaucoup de personnes qui l'écoutent et qui nous écoutent sûrement, mais aussi par beaucoup d'autres artistes, et il rappelle que les victimes, elles font vraiment tout pour s'en sortir, et que c'est pas par un manque de volonté que parfois on n'arrive pas à s'en sortir. Du coup, ce qui est génial, c'est qu'il permet vraiment à ceux qui souffrent de se sentir vraiment moins seuls. Et l'éternelle question que je me pose derrière cet album, et je pense que je suis pas la seule, notamment derrière son titre, c'est est-ce qu'il était vraiment synonyme d'espoir ? Parce qu'on voit qu'il résistait face à ses démons, ou est-ce que c'était un adieu anticipé parce qu'au fond, il savait qu'il céderait tôt ou tard à la tentation. Donc aujourd'hui, il nous laisse son album pour héritage, et à présent, je vais vous laisser avec la diffusion du titre Hurt Feelings, tiré de l'album Swimming, sorti en 2018 par l'artiste Mac Miller. C'était Sarah, et je vous souhaite une très belle écoute sur Westrack. Yeah. But I ain't the same. Everything's different. I can't complain. Don't know what you missing. Shame on you. Yeah, yeah, yeah. Shame on you. Everything's strange. That's just a game. Everybody tripping, throwing it away. We was getting lifted, now we getting paid. Shame on you. I paid the
cautiously apostrophes. That means it's mine. Keep to myself, taking my time. Always into some bullshit and out of line. Driving with my eyes closed, missing all the signs. Turn the ignition, I'm driven and sitting pretty. Listening to Whitney and whipping it through the city, yeah. Man on a mission, figure it out. Putting way too much on my shoulders, please hold me down. I keep my head above the water. My eyes getting bigger, so the world is getting smaller. I be getting richer, but that only made me crazy. Mama told me I was different even when I was a baby. That Mercedes through the PA when I pull up, sounding like a concert or a monster truck. I'm tripping, but I'm falling up. Always said I want it all, but it's not enough. Okay, yeah. I'm always saying I won't change, but I ain't the same. Everything's different, I can't complain. Don't know what you missing. Shame on you, yeah. Shame on you. Everything's strange, that's just a game. Everybody tripping, throwing it away. We was getting lifted, now we getting paid. Shame on you. We only just begun. No, we don't wanna hurt your feelings, 'cause it's only just begun. System belong to the king. Turn the power off and get your water from the spring. I'm bringing everyone with me when shit get iffy. I give 150%. This is the shit that I'm dealing with, but I wish I forget. Used to be feeling depressed. Now that I'm living, I'm a little obsessed. Yes, behind jacuzzis, I be hitting the jets. I'm showing her some love, she be giving me sex. Respect the out of 9. Don't fuck around and be a victim of your pride. Why you lying? Tell the truth and step aside. I don't got the time to let it slide. Yep, I'm too grounded. Push whips that move mountains. New cribs, blue fountains. These are my surroundings. I be going through it, you just go around it. But it's really not that different when you think about it. Change, but I ain't the same. Everything's different, I can't complain. You don't know what you missing. Shame on you, yeah. Shame on you. Everything's strange, that's just a game. Everybody tripping, throwing it away. We was getting lifted, now we getting paid. Shame on you. Hurt Feelings de Mac Miller, la chanson de la pépite du mois de Sarah. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Kikili expose ses collages photographiques au théâtre Le Normandie. C'est une première pour l'artiste Kikili. Le Havrais propose pour la première fois ses œuvres au théâtre Le Normandie au Havre. 17 de ses créations, des collages photographiques, sont à découvrir jusqu'au 17 décembre. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h. Et le samedi de 14h à 18h. L'entrée est libre. Une galerie exclusivement réservée à Fanfan, la petite Havraise, ouverte jusqu'à Noël. L'artiste havraise Muriel Harley a ouvert une galerie éphémère pour présenter ses œuvres mettant en scène son personnage fétiche de Fanfan, à découvrir au 38 rue Richelieu au Havre, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30, le samedi de 10h à midi et de 13h30 à 18h30. Avant l'ouverture du City à la Nef, il crée une boutique éphémère dans les rues piétonnes du Havre. Depuis samedi 7 décembre, les fans de pop culture et de manga ont rendez-vous au City Shop, tout près de la place Perret. En attendant l'ouverture du complexe de loisirs indoor, le City à la Nef, les trois fondateurs ont ouvert un concept store éphémère ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h.
Montivilliers à la bibliothèque, des visites à thème pour explorer le fonds patrimonial et l'histoire. La bibliothèque Condorcet présente Retour vers le passé, des visites thématiques permettant de découvrir des documents issus du fonds patrimonial. La première visite, le vendredi 13 décembre 2024, aura pour sujet Histoire de la bibliothèque de Montivilliers, de la Halle au Blé à l'Abbaye. Rendez-vous à 14h30, entrée gratuite sur réservation au 02 35 30 96 10. Et enfin, rugby fédéral 1, les Havrais doivent se contenter d'un point de bonus. Le point de bonus défensif pris ce dimanche 8 décembre à Courbevoie, au terme d'un combat de tous les instants, laisse un goût d'inachevé aux Havrais, émoussés physiquement sur la durée, victoire 19-17. Ce matin, des averses légères sont attendues. La température sera de 7 degrés, mais en raison d'un vent de nord-est soufflant à 26 km/h, le ressenti sera plus frais, autour de 2 degrés. Le taux d'humidité sera élevé, atteignant 90%. Cet après-midi, le ciel restera très nuageux, sans précipitation prévue. La température demeurera stable à 7 degrés, avec un ressenti similaire à 2 degrés, le vent faiblissant légèrement à 25 km/h. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est jugé moyen pour aujourd'hui. Concernant les marées, la marée haute a eu lieu à 6h21 avec une hauteur de 6,9 mètres et elle se reproduira à 18h40 atteignant 6,96 mètres. La marée basse est prévue à 12h46 avec une hauteur de 2,8 mètres. Le coefficient de marée est modéré à 59, indiquant des variations moyennes entre les niveaux des marées. Avant de regarder ce qu'il se passe ce soir au Havre, je vais vous laisser découvrir le titre Broken Hill de l'artiste normand Ugly McBeer. Il est 7h54 sur Westrack Radio. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Smells like teen spirit behind closed doors. And this dissonance
la découverte. C'était la découverte musicale Ferrarock. Ugly McBeer à l'instant sur Westrack. Lucie vous parlera plus en détail de son album Broken Hill dans son émission Le Mag à l'Ouest cet après-midi de 17h à 18h. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. On va maintenant regarder ce qu'il se passe ce soir au Havre. Rendez-vous au Magic Mirrors pour le dîner des chefs à partir de 19h. Les chefs normands s'unissent pour un dîner d'exception au profit des Restos du Cœur. Depuis plus de 10 ans maintenant, les dîners des chefs se rassemblent avec des talents de la gastronomie pour une cause commune, soutenir les Restos du Cœur. Alors, venez profiter de cette belle occasion et réservez vite votre place pour partager ce moment gourmand et généreux. Je rappelle que c'est au Magic Mirrors à partir de 19h. Sinon, à 20h, rendez-vous à la maison de l'étudiant pour une soirée stand-up avec le Camembert Comedy Tour. 5 humoristes 100% normands partageront la scène de cette soirée. Stand-up, entrée libre dans la limite des places disponibles. Autre possibilité, rendez-vous au McDade's à 20h. Nouvelle création en rodage. Certes, Mathurin vous présente son spectacle inédit, un événement exceptionnel à ne pas manquer. Préparez-vous à rire de vos propres péripéties familiales avec cet expert de l'humour et du storytelling. C'est déconseillé aux moins de 14 ans. Et voilà, il est maintenant l'heure de clôturer cette matinale. On ne se dit pas au revoir car je serai à l'antenne de 14h à 17h. En tout cas, le Réveil à l'Ouest, ça revient demain de 7h à 8h sur Westrack. Passez une belle matinée et on se dit à tout à l'heure. Dans quelques minutes, vous allez retrouver le journal des informations nationales et internationales. Et ensuite, Camille vous accompagnera jusqu'à midi. On va terminer cette matinale en musique avec Sick Ride de Karen Dio. My girlfriend's got